Selon le quatrième dhyana, Según el cuarto dhyana, que tous les Bouddhas ayant parcouru le chemin de l'éveil todos los Budas han recorrido el camino del despertar, obtiennent le fruit. tienen el fruto. Selon le quatrième dhyana que les Bouddhas abandonnent leur vie, Es en el cuarto dhyana que los Budas abandonan su vida. c'est dans le quatrième dhyana qu'ils entrent en nirvana définitif. Es en el cuarto dhyana que entran en el nirvana definitivo. Ce quatrième dhyana est exempt d'agitation. Este cuarto dhyana está exento de agitaciones. Il n'y a plus d'obstacle au recueillement, au contraire. No hay más obstáculos al recogimiento, sino lo contrario. Dans le premier dhyana, En el primer dhyana, il y a encore enquête, jugement, en el primer dhyana hay todavía juicios qui agitent les pensées. que agitan los pensamientos. On pense consciemment. Pensamos conscientemente. On a du mal à laisser passer ses pensées Nos cuesta dejar pasar los pensamientos parce qu'on s'implique porque uno se implica dedans. dentro. Dans le second dhyana, En el segundo dhyana, les pensées sont dépassées, los pensamientos son traspasados mais on commence à se sentir bien en zazen. y uno comienza a sentirse bien en Zazen. Et c'est cette joie elle-même qui est un obstacle. Y es este gozo mismo que es un obstáculo. On s'attache au bien-être, et on est agité par les émotions, Uno se apega al bienestar y está agitado por las de la emociones, joie que donne le zazen. de la felicidad que da, la alegría que da el Zazen. Dans le troisième dhyana, En el tercer dhyana, c'est le zazen lui-même qui procure une distraction de hecho es el Zazen mismo lo que procura una distracción par le plaisir qu'il procure. por el placer que da. On n'arrive pas à tout abandonner parce qu'on se sent tellement bien Uno no llega a abandonarlo todo porque se siente tan bien. on est attaché par cette extase. Que uno está apegado por ese éxtasis. Dans le quatrième dhyana, Y en el cuarto dhyana il n'y a plus aucune agitation. no hay ya más ninguna agitación. Le premier dhyana est brûlé par le feu, El primer dhyana está incendiado por el fuego, le second est atteint par l'eau, el segundo está apagado por el agua, le troisième par le vent, el tercero por el viento, mais le quatrième est exempt de tout tourment. pero el cuarto es ejemplo de todo. Il est débarrassé de tous les problèmes. Se ha deshecho de todos los Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... No hay más emociones. On se sent ni bien ni mal. Uno no se siente ni bien ni mal. Il n'y a même plus de... En fait, de différence entre expiration et inspiration. Incluso no hay ni diferencia entre expiración e inspiración. On entre en réalité Uno entra en realidad dans une dimension en una dimensión où on ne respire plus. donde uno no respira más. Donc le quatrième dhyana est pur Entonces el cuarto dhyana es puro dans son équilibre, dans son souvenir. en su equilibrio, en su recuerdo. C'est pour cela que le samadhi, roi des samadhis, Y es por eso que el samadhi, rey de los samadhis, doit se trouver dans le quatrième dhyana, tiene que encontrarse en el cuarto dhyana, comme un objet précieux un objeto precioso, à sa place dans un trésor. en su lugar, en un tesoro.
voilà, à cette époque-là, tout était classé. Entonces, en esta época todo estaba clasificado. Et encore, je ne comprends pas la moitié parce qu'il y a beaucoup de termes en sanskrit. E incluso no entiendo ni la mitad porque hay muchos términos en sánscrito. De catégories de zazen, alors. De categorías de zazen. Il y a les dhyana, il y a les je sais pas quoi. Está el dhyana, está el no sé qué otro. Enfin, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que le quatrième dhyana, on entre dans une dimension où la respiration n'existe plus. Lo que es interesante es que en el cuarto dhyana entramos en una dimensión donde la respiración no existe más. Ok, il l'explique après. Explica después. On en parle dans le sutra Anapanasati. Se habla en el sutra Anapanasati. Ana, ça signifie inspiration. Ana significa inspiración. Entrée du souffle. Entrada del soplo. Apana, ça signifie expiration. Apana significa expiración. Sortie du souffle. Salida del soplo. Et sati signifie mémoire. Sati significa memoria. Mémoire portant sur Memoria. Sur l'un ou sur l'autre. Inspiration ou expiration. Sobre uno o sobre el otro. Inspiración o expiración. Porter son attention et sa mémoire sur la respiration. Llevar su atención y su memoria a la respiración. L'Anapanasati fait apparaître une sagesse Anapanasati hace aparecer una sabiduría à travers une connaissance a través de un conocimiento portant sur l'inspiration et l'expiration. llevado a la inspiración y a la expiración. Cette sagesse est nommée Sati. Esta sabiduría es llamada Sati. Par exemple, les Sati Patanas, Por ejemplo, los Sati Patanas, les applications de sagesse, las aplicaciones de la sabiduría, les applications de mémoire. las aplicaciones de la memoria. Donc, en effet, comme on sait que les sensations agréables En efecto, como sabemos que las sensaciones agradables ou bien désagréables, o bien desagradables, c'est le plus souvent pour les débutants, que es lo más frecuente para los principiantes, c'est désagréable, es lo desagradable, on souffre. se sufre. Et donc ces sensations sont favorables à l'agitation. Entonces estas sensaciones son favorables a la agitación. En fait, en zazen, on doit se sentir ni bien ni mal. De hecho, en Zazen no debemos sentirnos ni bien ni mal. Évidemment, on préfère se sentir bien. Evidentemente uno prefiere sentirse bien. En fait, également, se sentir bien, ça provoque l'agitation. Igualmente, sentirse bien provoca agitación. Donc on pratique la respiration, Entonces practicamos la respiración, qui est antagoniste de l'agitation. que es antagonista de la agitación. Elle détruit les sensations agréables et désagréables. Destruye las sensaciones agradables y desagradables. Ça, c'est l'enseignement de Maître Vasubandhu, le 21e patriarche. Esta es la enseñanza del maestro Vasubandhu, el 21 patriarca. Il pense que le dhyana fondamental Él piensa que el dhyana fundamental comporte la sensation d'indifférence comporta la sensación de indiferencia aux sensations, à la sensation, en las sensaciones. au jet. Il laisse passer les sensations, que ce soit agréable, désagréable. Deja pasar las sensaciones, sean agradables o desagradables. Et donc, il considère Entonces él considera que l'anapanasati est d'une dimension qui commence au premier dhyana que
porque el Anapanasati es de una dimensión que comienza en el primer dhyana et qui se termine au quatrième dhyana. y se termina en el cuarto dhyana. Car dans les terres supérieures, Porque en el tercio superior, les terres en las Nastieras, tierras superiores, ce ne sont plus des dimensions où l'on respire. no son ya más dimensiones donde uno respira. Donc je vous lis tout ça par indication pour que vous puissiez écouter ces sutras qui sont assez rares. Les leo esto como indicación para que puedan escuchar estos sutras que son bastante raros Et écrits par des patriarches de la transmission. y escritos por patriarcas de la transmisión. Donc alors ça n'a rien à voir avec l'apnée ou à retenir sa respiration. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con la apnea o retener la respiración. C'est simplement qu'on rentre dans des dimensions où on ne respire plus. Es simplemente que uno entra en una dimensión donde ya no respira más. Donc l'objet du sutra Anapanasati, c'est le souffle. Entonces el objeto del sutra Anapanasati es el soplo. Elle a pour point d'appui le monde intermédiaire, Tiene por punto de apoyo el mundo intermediario, c'est-à-dire le monde entre la vie et la mort, es decir, el mundo entre la vida y la muerte, ou entre la mort et la naissance. o entre la muerte y el nacimiento. Il peut être pratiqué par les hommes, les dieux, Puede ser practicado por las personas, los dioses, par les hommes, les dieux de ce monde intermédiaire. de este mundo intermediario. Il est bien sûr fait pour ceux qui font zazen. Por supuesto que está hecho para aquellos que hacen zazen. Donc cette dimension est obtenue soit par le détachement, Y esta dimensión está obtenida sea por el desapego, soit par des techniques et des exercices. o sea por técnicas y ejercicios. Donc c'est une technique d'inspection Entonces es una técnica de inspección portant sur les choses réelles. llevado por las cosas reales. Oui, on observe des choses réelles, pas des illusions. Observamos cosas reales, no ilusiones. Et elle existe exclusivement dans le bouddhisme. Y existe exclusivamente en el budismo. Les étrangers au bouddhisme ne la connaissent pas. Los extraños al budismo no lo conocen. Donc l'anapanasati est enseigné comme une technique qui facilite le détachement. Entonces la Anapanasati es enseñada como una técnica que facilita el desapego. Elle est parfaitement pratiquée Es perfectamente practicada lorsqu'on a maîtrisé les 6 opérations. cuando uno ha dominado las 6 operaciones Compter, contadas, suivre, seguidas, fixer, fijadas, observer, observadas, transplanter, trasplantadas, purifier. purificadas. Donc compter, c'est le début, c'est très efficace. Entonces contar es el principio, es muy eficaz. Ça signifie fixer l'attention Significa fijar la atención sur l'inspiration et l'expiration. sobre la inspiración y la expiración. Alors, Maître Deshimaru nous précisait que Entonces Maestro de Shimaru nos precisaba on que doit commencer par l'expiration. debemos comenzar por la expiración. En fait, dans tout le cycle respiratoire De hecho, en todo el ciclo respiratorio normal, normal, on naît à la naissance, on inspire. al nacimiento
pensamiento inspiramos. Donc on commence par l'inspiration. Entonces comenzamos por la inspiración. Et à la mort, on expire. Y en la muerte expiramos. On finit par l'expiration. Terminamos por la expiración. Mais dans le zen, Pero en el Zen, justement, c'est pour ça qu'il dit dans le zen, on rentre dans le monde intermédiaire. por eso que se dice que en el Zen entramos en el mundo intermediario. C'est-à-dire c'est le monde entre la mort et la naissance. Es el mundo entre la muerte y el nacimiento. Donc dans le zen, on expire. Entonces en el Zen expiramos. Et après, on laisse l'inspiration Y se luego faire automatiquement. dejamos que la inspiración se haga automáticamente. Donc, compter signifie fixer l'attention Entonces contar significa fijar la atención sur l'expiration et l'inspiration, sobre la expiración y la inspiración, sans effort ou contention, sin esfuerzo o contención, laisser le corps et la pensée tels quels. y dejar el cuerpo y el pensamiento tal como es. Laisser la respiration se faire naturellement, sans la retenir, sans la bloquer surtout. Dejar que la respiración se haga naturalmente, sin retenerla y sin bloquearla. sobre todo. S'il y a une apnée qui se produit, Si hay una apnea que se produce, elle doit être totalement naturelle debe ser totalmente natural et jamais forcée. y nunca forzada. Puis ensuite, par la mémoire, Y luego, por la memoria, compter de 1 jusqu'à 10. contar de 1 hasta 10. C'est un exercice qui donne. Sensei ne nous l'a pas enseigné. Es un ejercicio que da, pero Sensei no nos Il lo ne enseñó. nous a pas dit que c'était utile de compter ses respirations. No nos dijo que era útil contar las respiraciones. Mais Pero c'est très efficace. es muy eficaz. Donc on compte Entonces expiration uno cuenta expiración. 1, 1. inspiration Inspiración. 1, 1. expiration 2, Expiración 2. inspiration 2. Inspiración. Et ainsi jusqu'à 10 seulement. Y así hasta 10 solamente. Si on réussit à arriver jusqu'à 10, Si uno consigue llegar hasta 10, on recommence à 1. uno vuelve a empezar en 1. Et ainsi de suite. Si on réussit à faire une deuxième série jusqu'à 10, Y así luego, si uno consigue hacer on una revient segunda toujours à serie, 1. On ne compte pas plus que 10. si uno consigue hacer una segunda serie, vuelve y no cuenta más que hasta 10. C'est seulement ça. Solo eso. Cet exercice permet d'équilibrer et de fixer son attention, comme on a dit. Este ejercicio permite equilibrar y fijar su atención, como dijimos. En fait, ça sert à fixer l'attention de son esprit. De hecho, sirve para fijar la atención de su espíritu Et éviter les deux extrêmes que sont l'endormissement ou l'énervement. y evitar los dos extremos, que es el adormilamiento o el nerviosismo. Donc, par cet exercice, la pensée est pacifiée, puisqu'on on concentre son attention Por este ejercicio sur el les chiffres. pensamiento está pacificado porque concentramos nuestra atención en las cifras. Mais quand on a la pensée pacifiée, il ne faut pas s'endormir. Pero cuando uno tiene el pensamiento pacificado, no debe dormirse. On ne doit pas compter au-dessus ou en dessous de 10. No se debe contar más arriba o más abajo que 10. Si jamais on se trompe, Si uno se equivoca, on doit recommencer au début à 1. tiene que comenzar desde el principio, desde el 1. Donc il y a 3 défauts à éviter. Entonces hay 3 efectos que evitar. Ne plus savoir où on en est, on oublie. No saber dónde uno está, uno se olvida.
Parce qu'on suit bien la respiration, des fois la respiration est profonde, porque uno sigue bien la respiración, a veces la respiración es profunda, la pensée disparaît, el pensamiento et puis on ne sait desaparece plus du tout où on en est. y uno no tiene ni idea dónde está. Faut pas non plus prendre le 2 pour le 1 ou le 3 pour le 4. Tampoco hay que tomar el 2 por el 3 o el 3 por el 4. Ah bah, des fois on a 1, 2, 5. A veces uno está 1, 2, 5, 8. Ou faut pas prendre l'inspire pour l'expire. O no hay que tomar la inspiración por la expiración. On ne doit pas non plus penser à autre chose, évidemment. Tampoco tendríamos que pensar en otras cosas, evidentemente. Donc voilà, c'est une méthode de base pour arriver à bien centrer son esprit et sa concentration. Es un método de base para llegar a atraer su espíritu y focalizar su concentración. Et garder le bon tonus Y mantener el buen tono de la conscience. de la conciencia. Donc c'est pas un exercice respiratoire à proprement parler. En realidad no es un ejercicio respiratorio propiamente dicho. Le deuxième niveau, c'est suivre. El segundo nivel es seguir. Donc sans nullement modifier le cours de la respiration, Entonces, sin modificar el curso de la respiración, suivre la marche de l'air qui rentre et sort. seguir la marcha del aire que entra y sale. Donc on observe où il va dans les deux sens. Entonces observamos dónde va en los dos sentidos. On suit l'air inspiré dans la gorge, Sentimos el aire inspirado en la garganta, dans le cœur, en el cuerpo, dans le nombril, en el ombligo, dans les reins, en los riñones, dans les cuisses, en las nalgas, en los muslos, jusqu'aux pieds. hasta los pies. Ensuite, il suit l'air qu'il expire Y luego seguimos el aire que se expira jusqu'à la distance d'une main, hasta la distancia de una mano, d'une coudée, un codo, et finalement, il suit l'air expiré jusqu'au cercle du souffle. y finalmente seguimos el aire expirado hasta el círculo del soplo, Qui soutient l'univers. sostiene el universo. Donc on comprend le lien entre le souffle extérieur Entonces comprendemos la ligación entre el soplo exterior et le souffle intérieur. y el soplo interior. J'avais déjà parlé de ça, j'ai appris ces exercices. Ya había yo hablado de esto cuando aprendí estos ejercicios. D'autres manières De otra manera, de faire la connexion entre le souffle interne et le souffle externe, c'est extrêmement important. hacer la conexión entre el soplo interno y el soplo externo es extremadamente importante. C'est-à-dire que par exemple le vent, Es decir, que por ejemplo el viento qui conditionne toute la météorologie en fait, condiciona toda la meteorología, de hecho, et notre souffle interne qui nous donne la vie, y nuestro soplo interno que nos da la vida c'est la même chose. es lo mismo. On fonctionne sur les deux souffles sont imbriqués l'un dans l'autre. Los dos soplos están imbricados el uno con el otro. Le troisième niveau, c'est fixer. El tercer nivel es fijar. Alors ça, c'est le plus connu. Este es el más conocido. Ça consiste à fixer son attention sur un point Que consiste en fijar su atención sobre un punto et respirer par ce point. y respirar por ese punto. Alors les souffles ne sont pas seulement du vent, Y el soplo no es solamente viento, mais en fait ils sont les 4 grands éléments. sino que son los 4 grandes elementos: Feu, terre, fuego, tierra, eau agua et air. y aire.
Donc, on va respirer par en général, ça va être des points, des chakras. En general van a ser puntos de los chakras. On peut respirer par le sommet du crâne, Podemos respirar por la cima de la cabeza, la fontanelle fontanela, qui s'ouvre. que se abre. On peut respirer par le troisième œil, Podemos respirar por el tercer entre les ojo, sourcils. entre las cejas. On peut respirer par le chakra de la gorge. Podemos respirar por el chakra de la garganta. On peut respirer par le cœur, Podemos respirar por el corazón, par tous les chakras, todos los chakras, par le nombril ou por el ombligo, sous le nombril. o debajo del ombligo. Dans le zen, ils aiment bien respirer sous le nombril. En el zen me gusta mucho respirar bajo el ombligo, Voilà, ça veut dire fixer. es decir, fijar. Voilà, alors ensuite observer les souffles en tant que grands éléments. Y luego observar el soplo en tanto que grandes elementos. Il y a même pas des mantras, mais des sons. Y hay incluso no mantras, pero sonidos. Par exemple, là, ça donne de la chaleur. Ou Que Ka da el calor, sino c'est-à-dire on souffle des éléments qui peuvent être le feu, la terre, es decir, l'eau. soplamos los elementos, es decir, la tierra, el aire. Bon, ça ressemble el agua. beaucoup aux exercices taoïstes. Se parece mucho a los ejercicios taoístas. Bon, mais tout ça, c'est des entraînements sur la respiration. Todos estos son entrenamientos sobre la respiración. Donc le cinquième le cinquième point à apprendre, c'est modifier. Y el quinto punto para aprender es modificar. On considère, donc c'est considérer que la respiration elle-même est une pensée, une conscience. Es decir, considerar que la respiración ella misma es un pensamiento, una conciencia, Une forme de conscience. una fuente de conciencia. Et donc, la modifier, ça veut dire qu'on doit rendre cette conscience Y modificarla quiere decir que vamos a llevar esta conciencia de plus en plus positive, en cada vez más a positivo, plus en plus lumineuse. cada vez más luminosa. Alors le sixième, c'est purifier. Y el sexto es purificar. Là, je pense que c'est carrément, ça consiste à faire monter Y ahí yo creo que consiste en hacer subir le souffle el soplo dans les centres vitaux, a los centros vitales, doucement, suavemente, pour les purifier. para purificarlos. Bon, ça s'appelle dans le yoga purifier les nadis. En yoga se llama purificar los nadis. Dans le taoïsme, ça s'appelle la petite révolution. En el taoísmo se llama la pequeña revolución. On passe par tous les chakras Entonces pasamos por todos et los le fait de chakras faire circuler l'énergie, ça les purifie. y el hecho de hacer circular la energía los purifica. Ensuite, Vasubandhu dit, Y luego Vasubandhu dice, les deux souffles, inspire, expire, los dos soplos, inspirar y expirar, sont semblables au corps, son parecidos al cuerpo, en ce sens que en el sentido de que le corps est issu de la terre. el cuerpo tiene el tejido de la tierra. Donc le souffle, les souffles Entonces los soplos appartiennent eux-mêmes, tout comme le corps, à la terre. pertenecen ellos mismos, al igual que el cuerpo, pertenecen a la tierra. Donc le souffle appartient à la même terre que le corps. Entonces el cuerpo pertenece a la misma tierra
El soplo pertenece a la misma tierra que el cuerpo. Il est de même nature que le corps. Es de la misma naturaleza que el cuerpo. Et donc que le monde dans lequel on vit. Entonces que el mundo en el que vivimos. La même fréquence. La misma frecuencia. La même réalité. La misma realidad. Donc dans les mondes immatériels, Entonces en los mundos inmateriales, le souffle n'existe plus. el soplo no existe. Donc les souffles n'existent pas dans les mondes intermédiaires, Entonces el soplo no existe en los mundos intermediarios, c'est-à-dire entre la vie et la mort. es decir, entre la vida y la muerte. Il n'existe pas chez les êtres embryonnaires. Y tampoco existe entre los seres embrionarios. Chez les êtres inconscients, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être le coma, les mecs qui sont dans le Entre coma. los seres inconscientes, no sé lo que quiere decir, quizá los que están en coma. Et chez les êtres qui sont rentrés dans le 4e dhyana. Y entre los seres que han entrado en el cuarto dhyana. Le souffle n'existe plus. El soplo ya no existe más. Quand le corps perd le contact ou n'existe pas dans une terre matérielle, Cuando el cuerpo pierde el contacto, no existe más en una tierra material, alors le souffle disparaît. entonces el soplo desaparece. Lorsque la pensée appartient à une terre où il y a de la respiration, Como el pensamiento pertenece a una tierra donde hay la respiración, alors il y a inspiration et expiration. entonces hay inspiración y expiración. Il y a inspiration à la naissance, Hay inspiración en el nacimiento il y a expiration à la mort. y hay expiración en la muerte. Il y a également expiration Hay igualmente expiración au moment où on rentre dans le 4e dhyana. en el momento en el que uno entra en el cuarto dhyana. Donc la respiration appartient aux êtres vivants, Entonces la respiración pertenece a los seres vivos, mais elle n'est pas assumée. pero no es asumida, Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de notre organisme, es decir, que no forma parte de nuestro organismo, de nos organes d'essence. de nuestros órganos de los sentidos. Elle n'est ni à nous, ni pas à nous. No es ni nuestra ni no nuestra. Comme on l'a vu, elle peut véhiculer toutes sortes de réalités différentes Y como hemos visto, puede vehiculizar todo tipo de realidades diferentes et d'énergies différentes. y energías diferentes. Donc elle s'écoule à travers notre existence. On dit qu'elle s'écoule. Y es decir, que se cuela a través de nuestra existencia, diríamos, se cuela. Et quand elle est coupée, Y cuando es cortada, elle reprend. vuelve. Elle n'est pas née des rétributions, No es nacida de la retribución, c'est-à-dire des causes et des effets, es decir, de causas y efectos, parce que ce qui est né de la rétribution ne reprend pas quand il est coupé. porque lo que es nacido de la retribución no vuelve. Cuando está cortado. Alors il est stipulé Entonces está estipulado que seuls les gens de pensée supérieure, que solo la gente de pensamiento superior, qui ont l'esprit éveillé, que tienen el espíritu despierto, observent leur respiration. observa su respiración. Les gens ordinaires ne savent pas observer leur respiration. Común no sabe observar su respiración. Donc, la respiration peut être observée par une pensée de la même terre, O sea que la respiración puede ser observada por un pensamiento de la misma tierra, ou par une pensée d'une terre supérieure, por un pensamiento de una tierra superior, mais jamais par une pensée de terre inférieure. pero nunca por un pensamiento de una tierra inferior. Voilà ce que Vasubandhu dit à propos de la respiration. Esto es lo que C'est Vasubandhu dice très intéressant et très rare. respecto a la respiración, muy interesante y muy raro.
Kaijo.